Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui le chapitre sur le système musculo-squelettique et nous allons nous intéresser au développement du tissu osseux tout au long de notre vie, sachant qu'il y a certains moments où nos os ont besoin d'être renforcés et d'autres moments où il va falloir gérer le calcium à l'intérieur de notre corps. Donc on va voir qu'en fait, comme ça a déjà été abordé, nos os sont vivants et sont constamment en train d'être remodelés. Alors, on parle de l'évolution du tissu osseux. Je vous rappelle qu'un tissu, c'est un ensemble de cellules identiques qui ont la même fonction. Donc, l'ensemble des cellules qu'il y a dans nos os, eh bien, en tant que cellules vivantes, vont permettre un développement de nos os, tout simplement, de notre squelette. Donc, pendant notre croissance, comme vous le savez évidemment, dès les premiers jours de notre vie et pendant au moins une dizaine, une quinzaine d'années, eh bien, nos os vont grandir. Donc, on comprend bien qu'il va falloir de nouvelles cellules osseuses. Et on en a déjà parlé, la calcémie, donc la quantité de calcium dans le sang, est régulée en permanence dans notre corps. Et ça aussi, c'est lié aux os. Alors, les os ont besoin d'être retravaillés. On peut les gratter ou on peut les renforcer, si besoin, lorsqu'on veut gérer le calcium dans le corps. Et on parlera également aussi de l'activité sportive qui a tendance à renforcer les os. Donc, tout ça pour voir que le tissu osseux, l'ensemble des cellules de nos os, évolue tout au long de notre vie. Alors, il faut savoir que le cartilage qu'on retrouve entre l'épiphyse et la diaphyse, le cartilage d'accroissement, il est stimulé par une hormone. Alors, une hormone, c'est une substance chimique qui est libérée dans le sang. Et il y a une glande à l'intérieur de notre corps, dans le cerveau notamment, qui s'appelle l'hypophyse, et qui a la capacité de libérer une hormone particulière qui s'appelle l'hormone de croissance, GH en anglais. Et c'est cette hormone qui est notamment libérée pendant les premiers jours de notre vie et tout au long de notre adolescence, qui va entraîner le développement des os et qui va les faire grandir. Donc le cerveau va libérer, donc la glande hypophyse va libérer cette hormone, et c'est cette hormone qui stimule le cartilage d'accroissement qu'on a déjà croisé dans un cours précédent. À noter qu'il y a deux types de maladies liées à cette hormone de croissance, donc des maladies où cette hormone de croissance est libérée en beaucoup trop grande quantité et qui amène le gigantisme avec des fragilités des os, et une maladie qui s'appelle le nanisme qui est l'inverse, donc il n'y a pas ou pas assez d'hormones de croissance libérées et à ce moment-là, la personne ne grandit pas du tout. Donc ça aussi, c'est un problème. Alors, autre type de cellules rencontrées à l'intérieur des os, donc on a déjà croisé les ostéocytes, les ostéoblastes et les ostéoclastes. Eh bien, il y a une cellule en particulier dont l'objectif est de libérer une grande quantité de collagène. On a vu que le collagène était la protéine qui permet la création d'un réseau, de mailles, si vous voulez, d'une matrice osseuse, donc ce qui permet aux cellules, aux ostéocytes notamment, de s'installer. Donc ces cellules s'appellent les chondrocytes. Et on les retrouve notamment dans le cartilage. Et c'est ce chondrocyte qui est problématique dans le deuxième type de nanisme que l'on connaît, qui s'appelle l'achondroplasie. Et donc ce deuxième type de nanisme est assez commun et lui aussi va entraîner des difficultés pour les os pour se développer. Alors on l'a dit, il y a évidemment un remodelage du tissu osseux tout au long de notre vie, notamment en cas d'activité sportive intense. On va en reparler un petit peu après, mais l'activité physique va stimuler la croissance osseuse. Donc une personne qui fait beaucoup d'activité physique et qui utilise énormément ses articulations va avoir un tissu osseux très dense. À l'inverse, une personne qui n'utilise pas assez ses articulations, donc c'est le cas notamment des astronautes en apesanteur, ces personnes vont avoir une diminution de la solidité des os puisque les articulations ne sont pas sollicitées. Le corps réagit en diminuant la densité osseuse. Alors, je parlais des activités sportives. Il y a même des activités sportives qui sont tellement stressantes, tellement fortes sur une articulation, tellement exigeantes, que l'os va se renforcer à tel point qu'on peut le voir aux radiographies. Donc c'est le cas, par exemple, il y en a d'autres, des joueurs de tennis qui vont avoir les os de l'articulation du coude relativement beaucoup plus épais et solides que ceux d'une personne qui ne pratique pas autant d'activités.
Alors ça, c'est pour la régulation, pour la croissance ou pour l'activité sportive, mais on l'a déjà dit, pour la calcémie aussi, il y a une régulation, donc une activité osseuse qui va être en lien. Alors, de manière assez générale, comme on l'a déjà vu, on a deux types de cellules, les ostéoblastes et les ostéoclastes. Eh bien, ils sont en partie liés à la régulation de la calcémie. La calcémie, c'est la quantité de calcium qu'il y a dans le sang. Et il faut savoir, on en reparlera avec les muscles, que le calcium est nécessaire à la contraction musculaire. Donc notre corps a besoin d'avoir une concentration permanente de calcium, donc ce qu'on appelle la calcémie, à un niveau optimal. Or, cette concentration, si elle augmente ou si elle diminue, eh bien, il va falloir la ramener. On avait vu avec le concept d'homéostasie. Donc, première situation, pas assez de calcium dans le sang. Eh bien, les ostéoclastes vont être stimulés, les ostéoclastes qui détruisent la matrice osseuse. Et les ostéoclastes vont, en détruisant la matrice osseuse, libérer du calcium. Ce calcium va aller dans le sang et c'était le but. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, eh bien, c'est l'inverse tout simplement. S'il y a trop de calcium dans le sang, alors là, ce sont les ostéoblastes qui vont être stimulés et qui vont absorber le calcium sanguin pour l'envoyer sur les os. Donc ostéoclastes et ostéoblastes vont être utilisés dans la régulation du calcium. Mais ce qui nous intéresse en particulier dans ce cours, c'est comment les ostéoblastes et les ostéoclastes du corps sont stimulés. Alors là, eh bien, il faut aller voir une hormone qu'on a au niveau de la trachée, un petit peu à l'avant, au niveau notamment des cartilages qu'on retrouve au niveau du larynx. Et en fait, cette hormone s'appelle la thyroïde. Et cette hormone a la capacité de cette glande s'appelle la thyroïde et elle a la capacité de libérer une hormone qui s'appelle la calcitonine. Alors la calcitonine est libérée lorsqu'il y a trop de calcium dans le sang. Donc la thyroïde libère la calcitonine et cette calcitonine qui circule partout dans le sang va aller activer tous les ostéoblastes du corps pour qu'ils absorbent le calcium sanguin et qu'ils en fassent du tissu osseux. Et il y a un deuxième effet, et pour accélérer cette diminution de la calcémie, la calcitonine a aussi la capacité de stimuler l'élimination du calcium par les reins. Autrement dit, les reins, vous vous rappelez comment ils fonctionnent, ils enlèvent tout ce qu'il y a dans le sang puis réabsorbent après. Et bien là, les reins ne réabsorberont pas le calcium, ils vont le laisser partir dans l'urine. Donc en deux effets, on va avoir, grâce à la calcitonine, une diminution de la calcémie, donc les ostéoblastes qui prennent le calcium pour fabriquer de l'os, et les reins qui éliminent dans l'urine le calcium. Sur la thyroïde, il y a 4 petites glandes que vous voyez ici en orange, qui sont appelées les glandes parathyroïdes, et qui ont l'effet exactement inverse. S'il n'y a pas assez de calcium dans le sang, ce qui est problématique pour le corps, alors la parathyroïde va libérer la parathormone, et la parathormone, elle a l'effet inverse de la calcitonine. Elle va stimuler les ostéoblastes. Et les ostéoclastes. Et elle va entraîner, donc comme les ostéoclastes vont être stimulés, ils vont dégrader le tissu osseux et ils vont renvoyer du calcium dans le sang. Également, la parathormone, va activer le rein pour qu'il ne relâche pas le calcium dans l'urine, mais qu'il le laisse dans le sang. Donc la parathormone a un double effet. Elle va stimuler les ostéoclastes pour qu'ils grattent les os et qu'ils renvoient du calcium dans le sang. Et elle va activer le rein pour qu'il ne fasse pas partir le calcium et qu'il le réabsorbe. Donc cette gestion de la calcémie, on voit qu'elle se fait par la thyroïde et la parathyroïde qui vont agir chacune à leur tour, dépendamment de l'augmentation ou de la diminution de la calcémie. Et évidemment, il existe le cancer de la thyroïde, qui est un cancer qui va agir, qui va perturber la gestion de la calcémie et qui va donc s'installer sur la thyroïde. Alors c'est un cancer assez commun qui va souvent nécessiter l'ablation, donc le retrait de cette glande. Voilà pour ce cours sur l'évolution du tissu osseux et notamment les hormones qui s'activent pour le réguler.